Dans le top 3, c'est Anderlecht qui donne actuellement la meilleure impression. Bienvenue dans LSL Rewind. Le Racing Genk voulait rapidement effacer la défaite du week-end dernier, cependant c'est un espoir vain, car Anderlecht marque immédiatement, Delabre s'affirme et est à la passe décisive, Bouabadi conclut. Après un quart d'heure, Deleuze se présente devant le but, elle ne trouve pas le cadre. L'équipe locale combine, mais ce sont les visiteuses qui se créent des occasions. La preuve avec ce centre de Wijnands qui parvient à Bouabadi via Delabre. Cette dernière pousse le ballon dans le but avec la cuisse. Anderlecht prône la patience et juste après la demi-heure, le coup franc de Deneve frappe l'extérieur du montant. En début de seconde période, le tir de Van der Sanden est dévié en corner. C'est la première occasion du match pour Genk. De l'autre côté, Amélie Delabre fait parler sa vitesse et marque son 15e but de la saison. Anderlecht est totalement lancé, Bouabadi est proche d'inscrire le 3e but de la soirée, mais Van Wijngaarden évite le pire. À l'heure de jeu, d'Oysters peut profiter d'une erreur d'Anderlecht, mais elle tire à côté. À mi-chemin de la seconde mi-temps, Anderlecht peut pleinement profiter d'une erreur de la gardienne limbourgeoise. Wijnands tente sa chance, Van Hout dévie le 0-4 dans son propre but. Deleuze se présente à nouveau devant le but, mais cette fois-ci, elle tire au-dessus. C'est juste une question de temps. Ouzraoui ne doute pas et scelle le score 0-5. Anderlecht confirme ses ambitions de titre avec une nouvelle victoire nette et un deuxième clean sheet consécutif. We zijn technisch natuurlijk veel beter en ook het fysieke gedeelte. Hè. Als ze een bal terugwinnen, dan verliezen ze die bal praktisch nooit. En wij moeten dan heel achter de bal aanlopen. Maar mijn taak is, en de staf zijn taak is, die groep mentaal terug voorbereiden iedere week. Want we moeten het niet onderschatten, 8-0, 5-0. Met zo'n jong team, ja, dus je zult iedere week moeten opkrikken en proberen. Want qua mentaliteit kan ik ze niet verwijten, want we chapeau vandaag. Ik denk dat we goed starten en dat we dan misschien iets meer tegenstand verwacht hadden. Waardoor dat we iets te nonchalant werden en hen wat in de wedstrijd lieten komen. We gingen ook ineens zaken doen die niet afgesproken waren. Ik denk dat het niet zo vanzelfsprekend is om 0-5 te komen winnen hier. Gand contre Oud-Heverlee-Louvain, c'est le dernier des playoffs 1 contre le leader. Pourtant, les Buffalo débutent la rencontre sans complexe. Sur ce corner, Nia Elin marque de la tête et c'est déjà 1-0 après 6 minutes de jeu. Sous un autre angle, Faye Lamertain n'a pas l'air bien dans sa peau et Elin en profite. Le but précoce donne confiance à Gand. Bostels envoie Elsen en profondeur. La dernière passe n'est pas assez précise. La balle est pour Louvain, mais les visiteuses ne savent pas quoi en faire. Au contraire, Amporter se met dans une situation difficile. Bostels n'en profite pas. Une chose est certaine, Gand n'a pas l'intention de jouer les victimes consentantes dans ses playoffs. Kijk, voor de wedstrijd tegen de Spits is echt een gans jaar wordt er over Gent heel weinig gesproken op de website van de pers en zo. Het is altijd OHL, Standaard, zelfs Brugge komt erbij, Anderlecht en over Gent nooit. Ik denk dat we vandaag hebben bewezen dat wij ook ons steentje kunnen bijdragen in play-off 1. Mais à Louvain, il y a aussi de la qualité. La meilleure buteuse d'Ilia Zommers en est l'exemple. Esselée, l'espace d'un instant, elle égalise. La semaine dernière contre Genk, l'Islandaise avait marqué 4 buts et elle récidive. C'est son 18e but de la saison. Gand n'est pas déstabilisé pour autant. Nouveau corner, personne ne peut toucher le ballon de la tête. Le score reste inchangé. Ça va d'un camp à l'autre. Van Dijk remise vers Zommers. Elle ne tergiverse pas et marque le 1-2. Encore une fois, l'Islandaise peut célébrer. Superbe frappe. OHL remet complètement les pendules à l'heure. Et ce n'est pas par hasard si c'est via l'indispensable Zommers. Definitely we have the confidence and we know what we can do on the pitch. So yeah, for me, I didn't feel any panic. Like we still had like almost 90 minutes left. So yeah, no panic and just do our thing and it worked. On est tout proche du 1-3. De Troyer sert Nikke Van Dijk. La néerlandaise conclut, mais elle est signalée hors jeu. Gand s'en sort bien.
Mais le troisième but louvaniste va bel et bien arriver avant la mi-temps. Bonne interception de De Troyer et superbe frappe. Marie De Troyer permet ainsi à OHL de retourner au vestiaire avec le sentiment du devoir accompli. Juste après la pause, la messe semble dite pour Gand. Kuipers sert Janssen et c'est 1-4. Nous en sommes à la 48e minute et le match semble joué. Gand perd pied, Nicky Van Dijk vient buter sur Ritmas. Gand n'a plus vraiment voix au chapitre en deuxième mi-temps jusqu'à la 68e minute. Corner et c'est Nia Elin avec la tête qui réduit l'écart. La capitaine remet son équipe dans la partie. Allons assister à une remontada. 5 minutes avant la fin de la rencontre, nous assistons à une phase très étrange. Flor Vandal s'échappe et centre et c'est Julie Bismans qui pousse le ballon dans le but avec son pied. Il y a protestation à Louvain, ce n'est pas injustifié car nous voyons que le ballon passe effectivement derrière la ligne de but. Le patron des arbitres, Peter Willems, peut commencer à réfléchir à installer le VAR dans le football féminin. Gand cherche à égaliser et la dernière opportunité pour Delia Zommers. Ritmas effectue un bon arrêt. Le score ne bougera plus. 3-4. Louvain décroche les 3 points, même si l'entraîneur Jimmy Conrad ne peut pas être complètement satisfait. Ik heb in Gent gezien dat collectief veel sterker was, dat er echt wel voor wou gaan. Alleen hebben wij dan de luxe dat we een paar speels hebben die individueel een hogere klasse hebben die het dan kunnen afmaken in dat type wedstrijden. Maar het is wel lessen dat je moet meenemen. Je komt tegen een ploeg dat heel enthousiast was, dat heel veel grinta aan de dag bracht. En wij zijn daar iets te laks mee omgegaan. En dan zie je dat je ineens op een achterstand komt. Oké, je kan het daarna dan weer rechtzetten, maar al bij al ja, tevreden dat je 3 punten hebt. De manier waarop komt zeker beter. Ik denk dat het een heel spannende match was. Ik ben ontzettend trots op het team ook. Dat wij tot 90 minuten echt hebben geknald. Ik denk dat iedereen tot het gaatje is geweest en ben echt ontzettend trots dat wij uit de kleedkamer terug zijn gekomen, ondanks het al 1-3 stond. C'est avec son T2 David Pereira désigné entraîneur principal suite au limogeage d'Ellen Jack que le club wallais recevait le Standard de Liège. Les Brugeoises prennent les commandes à la demi-heure de jeu. Le coup franc de Van Mechelen est repris de la tête par la capitaine Abrahamsson qui devance la sortie de musique. Ce premier but est le seul coup d'éclat dans un début de partie dépourvu d'occasion franche, une réalisation qui va débrider la suite du match. Les Brugeoises relancent les Liégeoises avec un but malheureux de Vanek contre son camp dans les arrêts de jeu du premier acte. Le Standard débute la seconde période avec de meilleures intentions, en témoigne la combativité de Toloba qui centre vers Gelders dont la tête heurte la transversale. Barrett suit bien et donne l'avance à ses couleurs, c'est 1-2. La même Barrett a la possibilité de tuer le match dans la foulée, mais elle manque de réalisme face à Covent. Ce n'est que partie remise pour l'attaquante irlandaise qui hérite d'une passe millimétrée de Toloba et trompe la gardienne brugeoise. Les Liégeoises se donnent de l'air. Les visiteuses ne sont pourtant pas définitivement à l'abri. À la 83e, l'arbitre accorde un penalty aux Brugeoises suite à une faute de main de Brackman. Van Mechelen prend ses responsabilités et nettoie la lucarne droite de la cage de musique. 2-3, le suspense est relancé. Ce regain de forme est de courte durée. Moins de 3 minutes plus tard, l'impressionnante Mariam Toloba s'arrache pour récupérer le ballon. Elle tente une frappe audacieuse de loin qui finit sa course au fond des filets. Le Standard s'impose dans la douleur mais réalise l'essentiel, ramener les 3 points de ce déplacement périlleux en terre brugeoise. Je suis très content de la mentalité affichée en deuxième mi-temps. Il faut qu'on continue de cette manière-là et on commence bien les playoffs avec deux victoires, dont une ici en déplacement. C'est que c'est jamais facile de venir gagner à Bruges, surtout qu'ils avaient perdu la semaine dernière 5-0. Il y avait eu un changement d'entraîneur aussi, donc il ne faut pas négliger l'impact de ce genre de choses sur le premier match. Et je trouve qu'on l'a très bien géré. Als ik kijk naar de wedstrijd ben ik wel een tevreden coach vandaag. Omdat qua inzet, qua mentaliteit, de wil om te winnen, die was vandaag top. Dus ik kan de speelsters echt niks verwijten. Le top 3 continue d'engranger, mais seul Anderlecht a su garder le 0 derrière. Il faudra assurément compter sur OHL et le Standard. Et dans les playoffs 2, le SEV s'est incliné au White Star, alors que Malines cherche non seulement de l'argent, mais aussi des points. Après 2 journées, l'écart entre le top 3 et les 3 autres formations se creuse. Et en playoff 2, Charleroi a éjecté Zulte Waregem de la première place. Cela pourrait être une lutte intéressante.
Il n'y aura pas de match en Loto Super League le week-end prochain. Nous reprendrons une semaine plus tard avec le match en direct entre Anderlecht et OHL. On a hâte d'y être. Ciao!